Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire consacré à la protection et sauvegarde des données de Microsoft 365 et Google Workplace. On va commencer ce webinaire par une brève présentation des sociétés. Juste un petit mot sur les micros que je vais tout de suite activer. Vous pouvez prendre la parole en cours de webinaire si vous le souhaitez pour poser vos questions. Sinon, vous pouvez aussi les poser à l'écrit. On y répondra en cours ou en fin de webinaire lors de la séance de questions-réponses. Première slide. Brève présentation de Promosoft Informatique et AmiDS pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ce sont deux sociétés qui appartiennent au groupe Infragest. Le groupe Infragest, via ses différentes sociétés, est spécialisé dans le conseil et l'accompagnement en logiciel de gestion et en informatique, mais aussi en externalisation de la paye, en audit RH et en formation e-learning. Les services de Promosoft Informatique et AmiDSI portent sur l'audit informatique, le déploiement d'infrastructures et de réseaux, l'hébergement, la maintenance, mais aussi la cybersécurité. Vous avez sous les yeux la carte de France, une partie de la carte de France où vous pouvez voir du coup notre implantation avec nos 4 agences situées à Rouen, Chartres, Paris et Orléans. Notre force réside essentiellement dans le fait que notre centre de service est intégré et implanté en France, ce qui fait que nous pouvons traiter les demandes d'assistance de 7h à 18h de façon continue. Enfin, nos atouts sont la proximité et la flexibilité de nos sociétés, tout ça mis au service des petites, moyennes et grandes entreprises. Je vais maintenant laisser la parole à Joël qui va se présenter et qui va pouvoir vous dérouler l'animation, la présentation du jour. À toi, Joël. Oui, merci, bonjour à tous. Donc moi, je suis Joël Rodriguez, je suis consultant chez Arserve depuis pas mal de temps maintenant. Arserve lui-même est donc un éditeur historique sur le marché, alors même si on ne sait pas toujours appeler Arserve. Arserve, c'est le nom d'un produit historique et de sauvegarde, restauration sur borne. Et au fur et à mesure des années, on a travaillé essentiellement dans ce domaine-là. La protection de vos systèmes d'information et avec les différentes évolutions de où se trouvent vos données, quelle est la typologie de vos données qui a pu évoluer dans le temps. Et aujourd'hui, le sujet en termes de typologie de données, un nouvel endroit où vous entreposez de manière assez importante et de plus en plus vos données, c'est le cloud et notamment l'environnement Office 365 que propose Microsoft et qui, il est vrai, a été assez massivement adopté. Donc nous, voilà, on capitalise sur l'expérience qu'on a en matière de sauvegarde, de restauration, de protection. Et on reste agnostique sur les environnements. On a vocation aujourd'hui à quand même être capable de protéger un panel assez large de systèmes, que ce soit des machines physiques que vous auriez, des postes, de l'environnement virtuel, du VMware, Hyper-V, du NAS, bref, où que soient stockées vos données de production, vos données critiques, vos données métiers, applicatives ou pas. On va se charger de les récupérer, de les envoyer en copie sur différents supports, que ce soit du stockage disque, de la bande, du cloud. Voilà, tout ça, c'est notre savoir-faire et qui est partagé, bien sûr, avec Promosoft, qui est un partenaire avec lequel on travaille sur ces solutions. Vous avez vu en tout début de présentation, là, il y avait une diapo où on parlait de 2 acteurs, Arserve et un autre nom, vous avez peut-être eu le temps de voir, qui est StorageCraft. Effectivement, on a fusionné avec cet autre éditeur du marché que peut-être certains d'entre vous connaissaient. Et aujourd'hui, on est à même d'avoir un portfolio de solutions autour de la protection qui est assez large et qui répond aujourd'hui, j'ai envie de dire, à la plupart des problématiques que vous rencontrez et aussi selon des positionnements, selon le fait que peut-être vous êtes dans des petits environnements où là, peut-être, en termes de sauvegarde, vous commencez à regarder des solutions de backup directement dans le cloud. Donc, il y a des choses qui existent chez nous là-dessus pour éviter de déployer des infras de sauvegarde en local et de vraiment travailler avec le cloud en direct.
Donc, soit de manière, voilà, avec des solutions qu'on appelle Cloud Direct ou avec un petit boîtier qu'on met chez vous et qui suffit pour faire un relais de transmission de données dans du cloud. Voilà, déjà, il y a toute une offre là qui vient plutôt justement de l'acteur qui a été fusionné avec Airserv, qui est StorageCraft, qui a ce savoir-faire. Après, si je mets un petit peu sur la droite, ce qui représente plutôt notre cœur de métier, en fait, le gros de l'activité autour de la protection de vos systèmes d'information chez vous, vos data centers, vos serveurs, vos machines, vos données, où qu'elles soient. Ça, c'est principalement Airserv UDP, qui est une solution de sauvegarde qui intègre les technos de maintenant, hein, sauvegarde en mode bloc, cliché de machine, on parle d'incrémental infini, sauvegarde sur disque, on parle de stockage dédupliqué. Voilà, là, vous avez vraiment toutes les caractéristiques classiques des produits d'aujourd'hui de sauvegarde moderne avec UDP. Avec UDP, tournons encore le produit historique d'ailleurs d'où vient Airserv à l'origine, qui est Airserv Backup, qui fait la sauvegarde sur bande. Et aujourd'hui, les gens ne sauvegardent pas que sur disque. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les sauvegardes, une architecture de sauvegarde doit être redondée. On laisse pas les copies, on gère pas une seule copie de sauvegarde sur disque. Il est important d'avoir plusieurs copies de sauvegarde, certaines à l'extérieur, vers du cloud, pourquoi pas. Et c'est vrai que la bande, je sais pas si ça revient en force, mais voilà, c'est pas rare que j'entende des clients qui avaient délaissé la bande, qui pensent la réutiliser. Parce que la problématique, vous la connaissez aujourd'hui, hein, sauvegarder, c'est quelque chose qui est très très important par rapport au risque de perte, bien sûr, de perte de données. Et ce risque de perte, il a été méchamment accentué ces dernières années, notamment à travers les attaques cyber et notamment les ransomware. Donc avoir des suppeurs qui sont complètement isolés, qui sont réputés inattaquables, ou maintenant on parle d'immuabilité, ça c'est quelque chose que la bande peut adresser, mais pas que. Donc la bande, ça fait partie normale de toute bonne solution qui fait la sauvegarde doit pouvoir proposer la mise sur bande correcte. Donc ça, c'est en plus notre savoir-faire historique. Donc pas de problème là-dessus. Par rapport à la fusion avec StorageCraft, on va rajouter aussi une autre brique qui s'appelle OneSafe et qui là propose du stockage. Alors même si on est d'abord éditeur, là il s'agit de NAS. Donc vous allez trouver chez Airserv des NAS. Alors à partir de un peu plus d'une vingtaine de Tera, mais qui ont la bonne particularité de proposer de l'immuabilité de ce qui est écrit dessus. C'est-à-dire que n'importe quelle donnée que vous allez écrire sur ces NAS, que ce soit de la donnée de produits de sauvegarde, d'ailleurs que ce soit des produits Airserv ou même d'autres produits du marché, qui vont devoir sauvegarder sur disque, la sauvegarde sur disque, elle est à risque aujourd'hui par rapport aux attaques. Il faut être capable de verrouiller tout ça. Donc j'ai parlé des bandes qui peuvent être externalisées, très bien. Mais voilà, être capable de dire, j'ai à un moment donné, quand je l'écris sur un NAS, sur un espace de stockage, par mon produit de backup, ou même des données que des utilisateurs copient, des fichiers Office, peu importe, là, avec cette techno-là, j'ai une garantie que même s'il y a une corruption, même s'il y a une attaque qui m'encrypte toute mon arborescence de données dans ces NAS, j'ai une garantie que je pourrai revenir en arrière. Et ce n'est pas le produit le backup qui propose, c'est vraiment au sein même du boîtier, il y a une notion de sauvegarde en continu et de rollback, de possibilité de remettre en place les données d'un stockage sur ces NAS-là à H moins quelques minutes, un jour, 2 jours, 3 jours. Et ça, avec, je dirais, quasi zéro possibilité que le retour arrière soit compromis et soit empêché. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez dans l'air du temps, du stockage sécurisé de manière complètement intrinsèque dans les boîtiers. Donc c'est pas le sujet, on sera peut-être amené à faire des présentations là-dessus si ça vous intéresse, mais c'est vraiment un produit tout à fait intéressant. Bon, après, pour les gens qui souhaitent de l'intégrer du tout en un, la solution de sauvegarde UDP qui a vocation à aller chercher un petit peu tout type de données, on peut aussi la proposer sous forme de serveur avec le stockage, avec le matériel qui va bien. Et donc ça, c'est des appliances. Aujourd'hui, on en est à la série 9000. C'est une série qui fonctionne très bien. C'est la 3e depuis bientôt 10 ans maintenant qui est en place. Et ça intègre complètement tous nos logiciels UDP, d'ailleurs même Airserv Backup. Mais là aussi, c'est un sujet à part entière. Voilà, je finis sur la droite sur des technologies aussi de réplication temps réel. Donc voilà, ça sort un petit peu de la partie sauvegarde-restauration. C'est quand même dans le sujet de la protection des données, puisqu'il s'agit d'être capable de dupliquer des données d'un point vers un autre.
en copie, mais en mode temps réel. Là où la sauvegarde est plutôt consiste à faire des clichés réguliers une fois par jour, X fois par jour. Là, on propose quelque part du mirroring temps réel de données sources. Alors, ces données sources, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que parmi toutes les données sources que vous pourriez avoir, comme je disais au début, il y en a une qui va nous intéresser, c'est l'ensemble des données que vous gardez plus chez vous, pour le coup, que vous envoyez chez des fournisseurs d'espace de stockage dans le cloud ou pourquoi pas de solutions dans le cloud. Donc, typiquement, Microsoft avec son Office 365. Alors, pas que, mais c'est vrai que là, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous, on va pouvoir évoquer en termes de sauvegarde de données cloud un certain nombre de choses, et en particulier avec l'offre qu'on appelle SaaS Backup, qui est la nouveauté du jour, d'aller chercher, alors pour l'instant, Office 365, bien sûr, c'est le sujet, mais aussi l'équivalent, j'ai envie de dire, ou un concurrent qui est Google Workspace, qui s'appelait avant la G Suite. Et techniquement, on a déjà ce qu'il faut pour aller chercher du Dynamics 365 et du Salesforce. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est incorporé dans l'offre Arcserve. Et vous le verrez, je vais être transparent, il s'agit d'une offre qui est un OM d'un éditeur avec lequel on travaille désormais, qui pour le coup a la technologie qui va bien pour aller chercher tout ça de manière la plus pertinente possible. Alors quelques idées quand même pour dire, aujourd'hui peut-être vous n'avez pas encore fait le pas d'aller vers la sauvegarde de 365, mais en tout cas vous vous posez la question, sinon vous ne serez pas là. Et effectivement, c'est bien de se poser la question parce que Microsoft et les fournisseurs de SaaS en général ne s'occupent pas de la protection des données que vous mettez chez eux. Eux, ils vous garantissent un certain nombre de choses, principalement au niveau, si on regarde en bas, des infrastructures, bien sûr. Alors, je pense qu'on peut leur faire confiance sur la qualité des data centers qu'ils mettent, les moyens, les normes, ils vont choisir les bons endroits, etc. Même si des fois, ils ne sont pas tous à l'abri d'incidents, de choses comme ça. Mais bon, là, pour le coup, c'est de leur responsabilité. Quand on parle d'applications SaaS, ces applications tournent sur des machines, sur des serveurs, des VM, etc. Donc, tout ça, c'est le bon fonctionnement en ressources de ces machines au niveau CPU, au niveau stockage, au niveau réseau. C'est aussi la charge du fournisseur. Par contre, alors les applications, bien sûr, c'est la charge en termes au niveau 365, charge à Microsoft de vous donner des accès à sa messagerie correcte, à ses OneDrive corrects et SharePoint, et vous permettre de faire du Teams aussi qui fonctionne bien. Beaucoup de gens se sont mis à faire du Teams ces derniers mois. Par contre, ce qui se transite à l'intérieur de ces systèmes, le contenu, la donnée, Microsoft n'en est pas responsable. Et d'ailleurs, c'est clairement expliqué dans des contrats, alors peut-être pas en gros, etc., mais c'est ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée, où la partie contenu reste de la responsabilité des utilisateurs et des administrateurs du système d'information. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, parce qu'évidemment, si jamais vous étiez amené à perdre des données, et aujourd'hui principalement par rapport à des erreurs humaines, des choses comme ça, ou intentionnelles ou pas intentionnelles d'ailleurs, à un moment donné, la question de pouvoir récupérer ces données se pose. Donc, il y a un certain nombre de systèmes qui existent, bien sûr, quand vous effacez un fichier. Voilà, chez nous, moi, je suis aussi sur 365. Si j'efface un message de mon client Outlook, je sais qu'il va aller dans la corbeille. Normalement, il n'est pas effacé de la corbeille, sauf si ma société organise du ménage au niveau de cette corbeille. Après, si moi, je fais du ménage dans ma corbeille, ou même que quand je supprime un mail, je fais un shift supprime, ce que je fais souvent parce que comme ça, je me dis, bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est supprimé. Ce que je dois savoir, par contre, c'est que mon message va dans des dossiers de récupération et va y rester pour, en gros, 90 jours. Au-delà de cette période-là, le message n'est plus récupérable. Et si jamais je me réveille ou que je pars ou qu'il y a X soucis pour lequel ma société ou d'autres personnes ou moi-même, je dois retrouver une information au-delà de ce temps, là, si je n'ai pas de sauvegarde, je n'ai aucun moyen de retrouver l'information. C'est un petit peu pareil avec quand je supprime des fichiers OneDrive.
là, j'ai un pop-up qui me dit tout de suite que j'ai 30 jours de disponibilité de mon fichier dans la corbeille OneDrive. Donc voilà, il y a différents cas de figure comme ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit et que si on peut peut-être pas s'attendre aujourd'hui à ce que la messagerie chez Microsoft 365 tombe en rade, ce qui était peut-être plus la crainte quand avant vous gériez vos messageries chez vous. C'est vrai que la gestion d'un serveur de messagerie sur site, bon, on pouvait avoir des risques liés à la gestion du système. Maintenant que chez Microsoft, les gens ont relativement confiance sur la gestion applicative que fait Microsoft dans le cloud. Peut-être même trop confiance d'ailleurs, et notamment par rapport au fait qu'on va se dire, bon, finalement, pourquoi sauvegarder que Microsoft gère bien sa messagerie et fasse en sorte que vous accédez en permanence à vos messages, à vos dossiers OneDrive ou site SharePoint, c'est une chose. Encore une fois, les incidents qui vont rester possibles, c'est les gens qui vont effacer les données par erreur, de manière intentionnelle. Une boîte qu'on supprime parce que quelqu'un part, et on se rend compte 6 mois après que non, il faudrait récupérer des infos. Voilà, il y a plein de raisons comme ça qui sont importantes à noter par rapport à cette problématique de la sauvegarde de ces environnements. Donc voilà qui résume un petit peu les différents éléments. Alors ça peut bouger aussi selon les niveaux de contrat que vous avez. Quand vous souscrivez à Office 365, vous devez savoir qu'il y a des niveaux E1, E2, 3 et puis ça va pas jusqu'à E5. Selon les cas de figure, vous avez bien sûr des niveaux pas de protection, mais de rétention dans le temps, des choses comme ça, que propose Microsoft. Mais de base, vous n'allez pas avoir de la sauvegarde en tant que telle, sauf après, je ne sais plus quel niveau de contrat, qui bien sûr est bien plus cher. Donc voilà un petit peu l'état des choses, sachant qu'au niveau RGPD aussi, le fait de garder toutes ces informations dans un système comme ça, c'est pas forcément très conforme aux règles RGPD, sauf si vous y faites vraiment attention. Mais bon, on a vite fait de se dire, ah bah tiens, j'ai beaucoup de gigas dans mes boîtes aux lettres Office 365. C'est vrai que pour le coup, Microsoft est plutôt généreux. Enfin, vous avez chacun au moins 50 gigas par boîte aux lettres dès les premiers niveaux de contrat. Donc on peut très bien se dire, bon bah je suis large, je garde tout et bon bah advienne que pourra. Après si j'efface par erreur, bah là tant pis pour moi. Et par contre, voilà, au niveau régulation, c'est pas forcément idéal. Donc, on peut imaginer que des sociétés empêchent non plus ces utilisateurs à garder tout et n'importe quoi dans ces boîtes aux lettres, surtout si ça contient des données personnelles liées à l'activité. Donc là, ce qui est important, c'est d'être capable de vous proposer une solution qui va être capable de sauvegarder ça, de mettre une copie de vos données 365 ailleurs que chez Microsoft. Le ailleurs, ça va être du cloud à nouveau. Alors, pour information, sachez qu'on a aussi de quoi récupérer les données 365 on-premise, comme on dit. Là, c'est avec UDP qu'on a vu tout à l'heure. UDP qui sait sauvegarder plein de choses, peut aussi, depuis une même console, aller chercher des données 365 et la ramener chez soi. Maintenant, c'est pas toujours pertinent de se dire, bon, des données Internet chez Microsoft 365, ça a plus de sens de les renvoyer dans du cloud que de les descendre chez moi et d'utiliser ma bande passante Internet et mon stockage à la maison. Mais c'est pas impossible. Donc, on va rester souple là-dessus. On saura faire ça avec UDP. Par contre, c'est vrai que si vous voulez aller plus loin sur la richesse fonctionnelle, le niveau vraiment de profondeur des objets qu'on peut aller chercher dans 365 et restaurer, bien sûr. Je pense notamment à Teams. Et que en plus, ça vous paraît très logique d'aller chercher des données cloud et de les backuper dans du cloud. Là, il faut absolument regarder cette solution qui est donc dénommée SaaS Backup chez Arserve et qui aujourd'hui, à travers Arserve et Promosoft, peut vous permettre de sauvegarder du Google Workspace et tout ce qui concerne Office 365. Alors sur 365, voilà un petit peu la liste, je ne sais même pas si c'est exhaustive, de tout ce que ça peut aller chercher et récupérer. Autant dire que sur le marché, c'est une solution qui fait partie vraiment des leaders. Il y a quelques solutions qui existent sur le marché. Bien sûr, c'est quelque chose qui évolue beaucoup parce que beaucoup de gens sont allés sur 365.
il y en a peu qui ont mis en place des solutions de sauvegarde. Ça avance. On en voit, on a déjà des clients, bien sûr, là-dessus. Mais là, en termes d'avancée de développement, j'ai envie de dire que cette solution, elle est très, très, très bien positionnée. Donc, sur la messagerie, on va parler bien sûr de tout ce qui est contenu de vos boîtes aux lettres. Donc, vous connaissez, si vous êtes tous déjà C365 ou même si vous y étiez déjà avant sur vos clients Outlook, les dossiers d'une boîte aux lettres gérée par Microsoft avec les mails, les contacts, calendrier, des dossiers que vous pourriez rajouter d'ailleurs, dossiers publics, etc., etc. Et je pense qu'il y a même d'autres dossiers qu'on ne voit pas forcément là d'ailleurs. Tout ce qui est envoyé, la corbeille, bref. Je reviendrai sur Teams après. Donc, bon, qui dit Office 365 dit aussi chez Microsoft le fait que vous disposiez de stockage à travers les disques virtuels en ligne et OneDrive. Donc là, quasiment, je crois que dès les premiers niveaux Microsoft, vous avez droit à 1 Tera par utilisateur. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est pas des choses qu'on va toujours exploiter, mais je pense que petit à petit, les gens vont vite prendre le pli et aller déposer, j'ai envie de dire même sans s'en rendre compte, faire des synchros de leur dossier PC vers OneDrive. Voilà, de petit à petit, on va aller vers beaucoup de données qui vont être stockées là-dedans. Et par contre, des données, voilà, là où vous aviez vos précieux fichiers Office utilisateurs sur vos machines ou sur des serveurs de partage, il se pourrait bien que tout ça, ça migre gentiment sur du OneDrive. Donc, charge à nous d'aller récupérer, bien sûr, toutes les informations stockées dans ces OneDrive, donc principalement des documents, des fichiers, bien sûr, mais on a aussi des notions de métadonnées, de structures liées à Microsoft. C'est un petit peu, ça va plus loin qu'un simple dossier sur un NAS. Et tout ça, voilà, on va pouvoir le gérer avec notre offre. Troisième gros pilier aussi de 365, c'est les sites SharePoint. J'ai envie de dire, les sites SharePoint, bon, il y a ceux qui les exploitent et qui utilisent ça pour faire du collaboratif et se constituer des environnements sous forme de sites gérés par du SharePoint et de la documentation, etc. Mais vous avez dû vous rendre compte aussi que finalement, vous créez des groupes Teams, automatiquement, vous aviez création de sites SharePoint. Donc, typiquement, jusqu'à auparavant, notamment avec la solution du UDP, quand je disais UDP, on peut backuper on-premise. UDP va surtout s'attacher à backuper les boîtes aux lettres, OneDrive et SharePoint. Et à travers tout ça, on disait, voilà, les fichiers qui sont échangés dans des Teams, hop, on va les retrouver dans OneDrive. Les conversations qui sont échangées dans un chat sous Teams, on va les retrouver dans les boîtes aux lettres. Donc, il y a plein de choses qui se retrouvent, de Teams qui se retrouvent dans les boîtes aux lettres OneDrive et SharePoint. Là, par contre, dans l'offre SaaS Backup, on va vraiment adresser des choses spécifiques à Teams que vous voyez là, qui peuvent rentrer d'ailleurs dans une certaine complexité. Office 365, c'est pas le truc, l'environnement le plus simple non plus à appréhender en premier lieu. Mais justement, là, on a une offre qui est capable de bien gérer, de bien comprendre l'infra Office 365 et notamment avec ses particularités plus récentes de Teams, de groupes, de channels, de canaux privés, publics. Voilà, il y a des subtilités dans Teams qu'on va être capable de prendre en charge. Donc ça, c'était vraiment le point important. Alors, petite parenthèse, parce que c'était pas trop le sujet aujourd'hui, mais et surtout qu'on en voit beaucoup moins quand même. Autant on a énormément de clients qui sont passés sur 365, autant c'est quand même moins courant de voir des gens qui sont sur Google G Suite ou Gmail, G Suite ou maintenant Workspace. Mais il y en a quand même. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui va continuer à se développer. À mon avis, sur le marché, il n'y a pas trop de raisons. Enfin, si, il y a certaines raisons, mais il n'y a pas lieu que Microsoft soit le seul acteur de ce niveau encore longtemps. Donc, d'autres solutions vont arriver. Celle qui est, je dirais, la seconde qu'on va voir ou qu'on voit déjà un petit peu, c'est effectivement l'offre de Google. Et là, pareil, voilà, c'est un ensemble d'informations qui sont stockées dans leur environnement et qu'on va être capable d'aller chercher. Évidemment, c'est différentes nomenclatures, c'est différentes manières de présenter les choses, mais bon, ça reste des fichiers, des dossiers, des boîtes aux lettres, etc., etc. Donc ça, c'est les deux principaux éléments qu'on va pouvoir vous proposer d'aller chercher en sauvegarde avec l'offre SaaS Backup. Quelque chose qui va arriver en supplément très rapidement, c'est le fait de supporter Azure AD.
À partir du moment où vous êtes sur Office 365, il y a des chances que vous travaillez aussi avec des comptes et des utilisateurs gérés sous Azure AD. Et là, pareil, tout ça, c'est une gestion que vous devez faire au niveau de l'entreprise. De la même manière que vous gérez encore votre annuaire chez vous, avec des comptes, avec quelqu'un qui s'occupe de l'annuaire de l'entreprise, et des fois avec des possibilités d'erreurs, de manipulation, de comptes supprimés, de changements qu'il faut récupérer, etc. Sauvegarder Azure AD, ça a du sens aussi. Donc nous, on savait déjà depuis longtemps faire de la protection de votre AD sur site. À quel moment vous commencez à migrer et vous avez des données comme ça gérées dans le cloud, il faut être capable de les sauvegarder. Donc là, avec les dénominations qu'on va trouver là aussi, spécifiques de groupes, d'utilisateurs, les admins, les pas admins, etc. etc. Et plus tard, peut-être, techniquement, je dirais que c'est déjà en place, mais aujourd'hui, on ne l'a pas inclus, aller chercher Salesforce et le CRM de Microsoft Dynamics. Donc déjà, plein de choses à venir. Alors, ce qui est aussi très pertinent avec cette offre, en plus de sa couverture hyper pointue, c'est qu'en plus, ça se met en œuvre de manière simplissime. Ça a vraiment été développé pour fonctionner dans ces environnements-là. Ce n'est pas un produit de backup classique on-prem qui a été étendu pour aller chercher du 365. C'est vraiment un développement pur jus de base pour travailler dans les environnements cloud. La console est unique, je ne sais pas si on a le temps de la voir. Mais bon, si ça vous intéresse, on jettera un œil. Donc évidemment, c'est de la console cloud, plutôt simple et vraiment focus sur ces aspects-là. C'est du backup cloud, donc ça va atterrir dans des data centers cloud gérés par notre partenaire qui s'appelle Keepit. Donc on verra les endroits où vous allez trouver ça. Ce que vous voyez là, c'est que donc le stockage qui héberge vos backups, on parle encore une fois de stockage immuable. Alors c'est vrai que c'est un peu le mot du moment. Le stockage immuable, c'est un peu comme je l'ai évoqué avec nos NAS chez nous, OneSafe, qui, une fois qu'on écrit les données dessus, on a toujours la possibilité de revenir en arrière si vraiment il y avait un pépin sur le stockage. Là, c'est pareil. Vos données sont envoyées sur des data centers qui hébergent la solution. Le stockage est verrouillé pour pallier à tout problème d'attaque éventuelle ou de corruption. Et il y a des notions, bien sûr, de duplication des données à travers différents data centers. D'un point de vue sécurité, là, au niveau de la transmission et des flux, on parle de transmission et de communication qui travaillent sur la base des process type blockchain. Bon, je rentre pas dans le détail parce que là, techniquement, c'est des choses qui sont qu'on connaît. La blockchain, c'est par rapport à la manière dont fonctionnent les transactions utilisant notamment les crypto-monnaies. Donc là, c'est juste ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est sur des choses assez innovantes en matière de sécurité et de transmission de l'information. Donc par rapport à ça, bien sûr, on a une parade qui quand même reste très très efficace par rapport aux attaques éventuelles type ransomware, puisque c'est vraiment le sujet aussi du moment. Donc ces data centers, par défaut, on va vous proposer de garder 30 jours d'historique de vos sauvegardes. Mais sinon, on peut passer en illimité, il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est juste que le réglage par défaut est 30 jours. Donc il n'y a pas, quand vous achetez cette solution ou quand vous souscrivez à cette solution, vous pouvez bénéficier d'une rétention illimitée dans le temps. Voilà. Donc comme je disais, il y a une duplication des données à travers différents data centers. Là, on parle de 4 copies de données. Avec des centres de données, je vous montrerai la cartographie où se trouvent les data centers. Alors c'est vrai que pour vous, en France, c'est une question qui peut se poser de savoir où vont vos données. Donc il faudra le savoir. Alors c'est pas stocké en France, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça reste en Europe. Donc on va y revenir. Et puis après, bon, la console, à la limite, si ça vous intéresse, je vous inviterai à faire des tests et à évaluer la solution. Vous avez, j'ai envie de dire, sous la main tout ce qu'il faut pour restaurer n'importe quel composant, objet de votre environnement 365. Donc une vue qui d'ailleurs qui décrit un petit peu plus la granularité qu'on vous offre. Donc bon, là je rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais j'ai envie de dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Je pense pas qu'il manque grand chose sur des capacités de restaurer des choses, des composants 365.
L'Azure AD, là, bon, effectivement, va arriver là dans, quelques semaines, voire mois, allez, grand max. C'est déjà en cours. Donc voilà, après, c'est une question de spécialiste 365 pour savoir quels sont les éléments. Par exemple, sur les boîtes aux lettres, bon, évidemment, on va gérer tout ce qui est boîtes partagées, etc. On a souvent la question. Les boîtes partagées, en plus, ne consomment pas de licence utilisateur, comme chez Microsoft d'ailleurs. Voilà, vous avez vraiment tout sous la main. Question data center, donc tout ça c'est hébergé alors pour l'Europe, Danemark et Allemagne. Et entre parenthèses, donc l'acteur, l'éditeur de la solution avec lequel on travaille est danois. Voilà, donc ça nous change des éditeurs américains ou autres. Donc voilà, c'est un éditeur qui a travaillé pour développer exclusivement une solution orientée backup cloud, 365 et autres choses qu'on a vues. Pardon. Excusez-moi. Cet éditeur a fait la démarche de certifier ISO 27002. Donc par rapport à tout ce qui est question RGPD, choses comme ça, normalement on est plutôt bien. Et c'est vrai que c'est pas mal de noter quand même qu'on reste en Europe. Donc ça c'est un point important au niveau de vos données. Bon, la solution, elle est un peu évoquée avec la copie des données, avec processus, algorithme, blockchain, etc. Bon, ça utilise bien sûr les API Microsoft ou autres sites cloud pour, envoyer les données. Il n'y a rien à déployer, il n'y a aucune intervention d'ailleurs dans le portail Azure quand vous mettez ça en place. C'est autant avec une autre solution, si vous devez sauvegarder du 365 on-prem chez vous avec UDP. Là, il y a un certain nombre d'interactions. Là, avec SaaS Backup en mode cloud, c'est quasi transparent. En quelques minutes, vous déclarez un compte, votre compte tenant 365, et lui se débrouille de se rajouter comme étant autorisé dans Azure, etc., etc. Donc, c'est vraiment simplissime. C'est très, très bien fait. Bon, il y a des notions de multi-rôle, on y reviendra sur le fait que quand on se connecte, évidemment, vous pouvez avoir différents rôles pour accéder à la solution, même si là, c'est pas l'objet de rentrer dans les détails de la techno. Bon, on va voir quelques écrans quand même pour juste conclure un petit peu et vous donner un petit peu l'eau à la bouche sur la solution. Donc, vous allez vous connecter vers une interface web, comme beaucoup de solutions aujourd'hui. Et en fait, vous allez travailler sous forme de connecteurs qui sont en gros des interfaces relais pour dire bah là, je vais chercher du 365 ou à un moment donné, je vais rajouter du Google App, etc., etc. Et c'est derrière ces connecteurs que vous allez avoir accès une fois que vous êtes authentifié. Lui, il se débrouille. Il se débrouille pour récupérer toutes les informations de votre environnement 365, à savoir principalement les 4 gros domaines qu'on voit là. Donc, votre Exchange, OneDrive, les Teams, SharePoint. Par défaut, les backups sont actifs. Libre à vous de dire, ah ben non, moi, SharePoint, j'en fais pas, je ne vais pas aller chercher du backup SharePoint, ça ne m'intéresse pas. Ou après, de rentrer un peu plus dans le détail des configurations pour savoir ce que vous faites avec tel ou tel module 365 que vous souhaitez aller chercher ou pas. Donc tout ça, voilà, vraiment présenté de manière simple. Et après, j'ai envie de dire, si vous faites rien d'ailleurs, quand je l'avais testé la première fois, j'avais été surpris, sans rien faire, j'avais fait un save, j'avais rien touché à tout ça. Et tout de suite, il s'est mis à backuper tout mon environnement 365 de démo. Voilà, après, libre à moi d'aller désactiver des choses, de faire mes réglages, de dire bon, ça je veux ça, ou pas ça, etc. Donc après, ça part en sauvegarde. J'ai envie de dire, comme c'est du cloud vers du cloud, c'est transparent pour vous. Votre bande passante, elle est tranquille. Votre stockage est tranquille. On n'utilise pas votre infrastructure. C'est évidemment l'avantage des backups de cloud vers d'autres clouds. Et puis, évidemment, à un moment donné, vous avez vos sauvegardes qui sont réalisées. Et après, la possibilité de naviguer dans le détail
de telle ou telle information que vous souhaitez récupérer depuis la console. Donc là, on voit des notions de groupe Teams, avec aussi de quoi aller chercher de manière granulaire tel ou tel sous-composant. Donc là, évidemment, après, on rentre dans l'infra et l'architecture 365. Comment vous avez fait vos groupes, comment vous êtes organisé dans votre système 365, ce qui évidemment change et du cas par cas. Bon, vous allez recevoir des informations régulièrement à chaque fois ou pas, d'ailleurs, c'est comme vous voulez, sur l'activité du produit. Là, voilà, le fait qu'à un moment donné, il y a une restauration qui est en place, que tel composant a été remis en restauration. Le côté audit, si vous voulez, d'utilisation de la solution est important aussi, puisque par rapport à RGPD, à un moment donné, c'est bien de savoir et de retrouver au cas où qui a fait quoi, quand, comment, en backup, en restauration, pour avoir une traçabilité au niveau de l'activité du produit. Donc ça, bien sûr, c'est mis à disposition, c'est des rapports, c'est des emails qui vous sont renvoyés. Voilà, très très brièvement sur l'aperçu, si vous voulez, on pourra avoir d'autres choses. Donc voilà, le produit derrière, si vous voulez le chercher par ailleurs, il n'y a pas de souci. Là, il est proposé à travers Arserve. Donc c'est nous qui en assurons le support et la commercialisation à travers aussi Promosoft. Sinon, c'est une solution qui parmi le marché est très très bien positionnée et reconnue. Ça s'appelle Keepit donc. Keepit, c'est aussi le nom de l'éditeur, je crois. Bon voilà. Donc ça, c'est à garder sous le coude. Et d'un point de vue, alors sur des diagrammes, alors c'est pas le Gartner, hein, mais c'est Forrester New Wave, où on voit que parmi les leaders du marché, Keepit est bien positionné, avec peut-être vous connaissez un autre là, qui s'appelle Halfpoint, Druva. Bon après tout est relatif selon comment les produits sont évolués, mais si vous voulez, là ce qui est sûr, c'est que celui-là il est quand même positionné en haut de l'échelle. Bon après l'intérêt c'est peut-être de regarder, de le tester, de jouer avec. Hein. Donc bon, il y a différents endroits où vous pouvez trouver des informations, des articles qui vont vanter les qualités du produit. C'est vrai que même pour l'Europe, voilà, on est bien positionné sur tous les aspects RGPD, ce qui pourrait être moins le cas de solutions très très anglo-saxonnes, très américaines. Donc, on passe ça. Et en gros, voilà un peu pour les informations, les messages que je souhaitais vous faire parvenir aujourd'hui avec cette vidéo de solution complète sur cet environnement 365. Alors, si vous voulez, si on a un petit peu de temps, on peut regarder quelques écrans. Si vos micros sont ouverts, normalement c'est le cas, vous avez été plutôt silencieux, et ben on est à l'écoute de vos questions.